Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi c'est Lise d'Hélène et bienvenue à mon podcast. Comment allez-vous? Moi je suis trop contente après ce long week-end en France et en vous rencontrant tous à l'AEF. C'était vraiment un super plaisir. Ouais, c'était vraiment trop chouette d'avoir connu plus de monde en France, d'avoir revu les amis, d'avoir fait de nouveaux amis. Ah, c'était trop bien! Ok, ouais, c'était trop bien. Donc, comme vous voyez, je suis bien. J'ai toujours ma voix, ce qui est bien, ouais, ce qui est rare. Après les longs festivals comme ça, d'habitude, je perds ma voix, mais non, elle est là. Et je suis super contente. Donc je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de faire un petit épisode en récapitulant comment a été mon séjour en France. Et je dois dire qu'il a bien commencé. Donc mercredi, je prends l'avion et il y avait un monsieur qui m'a vu que je tricotais devant le gate en attendant de rentrer dans l'avion. Et finalement, ce monsieur, il s'est assis à côté de moi. Puis on a commencé à parler, il me demandait des détails sur mon tricot. Il m'a demandé pour mon travail plus de détails. Donc finalement, moi aussi, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait lui aussi. Donc il est libraire à Versailles, ce qui, moi, j'ai trouvé super intéressant. Et on a commencé à discuter de nos origines, etc. Et quand je lui ai dit que j'avais aussi une partie de Syrie dans mes gènes, il m'a dit ah tiens ça me fait penser à l'Arabe du futur, etc. Est-ce que tu l'as déjà lu? Je dis non. Il me dit je viens de finir le premier tome et il me l'a donné. C'était trop cool. Je dis mais est-ce que vous êtes sûr? Merci beaucoup, etc. Donc l'Arabe du futur numéro 1, c'est super cool. J'ai hâte d'en lire plus. J'ai presque lu la moitié. Je l'aime. Ouais, donc voilà, super cool, super sympa. Merci beaucoup. Donc voilà, après, donc j'ai rencontré ma soeur et on est allé voir Karine de l'île Weasel qui étaient en train de mettre le stand en place. Donc on est allé aider. J'ai vite vu Nathalie de By Night et la Féfile, donc Cécile de la Féfile, en allant retrouver le stand de l'île Weasel. Mais on n'a pas discuté beaucoup parce que bon, on était tous très occupés et c'était sympa aussi de vous voir et de montrer un peu à ma soeur, tu vois, un peu le behind the scenes, comment les choses sont faites, qu'est-ce qu'on prépare. Et ouais, donc c'était assez sympa. Puis j'ai été très contente de connaître un peu plus Karine et de discuter avec elle. J'ai adoré pendant ces 4 jours d'être autour et de Karine et des personnes qui travaillent à l'île Weasel, soit en plein temps, soit si elles sont profs là-bas. C'était super sympa. J'ai eu beaucoup de plaisir, on a bien rigolé. Ouais, c'était vraiment trop cool. Donc ce même soir, je suis allée manger au Petit Bao, qui est un restaurant qui fait des petits dumplings et des bao buns trop bons. Donc merci beaucoup Aurélie de m'avoir emmenée. Et c'était super d'avoir un moment avec toi. Donc jeudi, c'était le premier jour de l'AEF. Et donc, on était très occupés, mais j'ai eu un peu de temps libre pour manger un sandwich avec Marion, donc sur Instagram, Ioarma, dont on a déjà collaboré et on a d'autres collaborations qui viennent. Donc, c'était super cool d'en parler un peu en tête à tête et pas simplement par message via notre téléphone, ce qui est super cool.
un peu plus relaxant, faut dire. Et j'ai eu aussi le temps un peu d'aller voir Nathalie de By Night, que j'adore, que j'adore. Elle est toujours souriante, toujours aimable, toujours sympa. Et son mari aussi. Et j'aurais trop envie d'avoir plus de temps avec eux. Et voilà quoi, c'est super cool. Et de les avoir vus de nouveau. Et bien sûr, il me fallait de la laine en Garance. Donc, c'était Supernova en Garance. Et j'ai pris aussi un écheveau en curcuma. Donc, au début, j'ai cette idée de faire un pull. Donc, un pull simple et mettre simplement le curcuma jusque là où on sépare pour les manches et tout le reste en Garance. Mais comme j'étais pas sûre, je suis allée de nouveau et j'ai pris un troisième écheveau. Oui, just to be on the safe side. Oui, tout simplement, ouais, voilà, pour être sûr d'avoir ce qu'il faut, mais aussi parce que j'aime ça. Oui, je suis toujours très fainéante et je fais toujours très attention quand j'achète quelque chose en couleur unie parce que je m'ennuie, mais je pense pas que je vais m'ennuyer de ces couleurs. Oui, voilà, il faut que je trouve maintenant un projet assez excitant, mais je pense un truc simple et tout ce qu'il me faut avec ces belles couleurs pour les mettre vraiment en valeur. Donc voilà. Et Nathalie a été super cool, elle m'a fait cette pochette vu que comme j'étais opticienne optomètre, donc les lunettes ça me parle, j'aime beaucoup. Le orange j'adore et moi et Nathalie, comme vous le savez, on adore les étoiles. Donc c'est le sac à projet parfait, yes, voilà, qui réunit nos amours. Ouais, donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Merci Nathalie pour ce beau travail. Voilà. Et j'ai hâte de te revoir en fin avril au fil de la Manche. Yes. C'est trop bien qu'on a déjà un rendez-vous pour se revoir. Je me sens vraiment gâtée et c'est super bien. Donc voilà, j'ai mangé avec Marion, je vous ai dit. Après, il y avait le tricoté Montparnasse. Donc, moi, je suis allée plus tard avec un joli groupe de tricoteurs parce que c'était la nocturne jeudi soir. Donc, je suis restée un peu plus et j'attendais certaines personnes d'arriver au salon pour repartir. Et c'était chouette. C'était vraiment cool. J'ai eu... J'ai eu un super bon moment et je me suis bien amusée quand j'ai pris vraiment par accident ou par miracle une photo de Ricardo trop rigolote. Donc je suis désolée Ricardo, mais il va falloir que je la poste de nouveau, je crois. Ou non, je sais pas. Bref. Donc voilà. Le jeudi matin, Julie Meets in Paris donc, était avec nous au stand et c'était vraiment un plaisir de la revoir après Barcelone. Des nouvelles collaborations qui vont arriver tôt ou tard, voilà. J'ai dit dans mon podcast en anglais, dans une galaxie lointaine, 3 petits points, voilà. Donc on verra. Ce sera ce que ce sera et quand il sera fait cette collaboration, mais je suis très excitée. Donc voilà. Je suis allée plus tard dans l'après-midi, j'ai mangé avec Karen de Sunny Side Handmade, la personne derrière mes petits marqueurs, voilà, fait main, que j'aime beaucoup. C'était super sympa de voir aussi son mari Clément qui organise maintenant un petit groupe de tricot dans son travail, ce qui est super, franchement, je trouve ça génial. Et puis le soir du vendredi, j'ai mangé avec ma soeur, des amis et Pauline, une fille. On était ensemble dans le stand de l'île Wesel au Petit Bao, de nouveau. Ouais, j'ai dû retourner parce que je voulais montrer ça à ma soeur, c'était trop bien. Et après, j'étais invitée à une soirée tricot chez quelqu'un.
Et il y avait beaucoup de tricoteurs et de tricoteuses. Voilà, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, moi je le dis. Et c'était super sympa. Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans votre groupe. Quand les portes se sont ouvertes, il y a eu 3 chiens qui sont précipités sur moi pour des câlins. Bien sûr, je me suis mise par terre et voilà, j'ai pris tous les petits bisous de ces belles bêtes. Bêtes. Bon, je dis ça avec tout l'amour que je peux avoir, voilà. Et je me suis même sentie que j'étais presque limite pas sympa parce que voilà, je disais d'abord bonjour aux animaux et après aux personnes. Mais bon, voilà, ça c'est moi. Quand il y a une petite âme à 4 pattes qui vient me dire bonjour, ben, je vais lui dire bonjour, je suis désolée, voilà. Mais bon, les personnes qui me connaissent, je pense pas qu'ils allaient prendre ça en mal. C'est simplement tout naturel pour moi. Voilà. Le samedi, j'étais super contente parce que j'ai vu enfin Cécile qui avait la cabane tricotée avec sa sœur Sylvie. On a mangé après un bout de quelque chose dans l'après-midi et elles m'ont montré ce qu'elles ont pris. Elles ont pris plein de beaux tissus et moi aussi. Donc j'ai pris un kit, excusez-moi, j'ai pris un kit Miyako. Donc il y a un tissu et en faisant seulement des nœuds et comment dire, une anse, bref, je suis pas sûre, voilà. Donc voilà, j'ai un nouveau sac, sans couture, je suis trop contente. Ils ont aussi des kits avec une couture minimum. J'étais très tentée d'en prendre un pour commencer à faire un peu de la couture, mais je me suis dit, oh, je pourrais prendre ça un peu plus tard. Et c'est vrai, là pour le moment, je suis très contente avec celui-là. Donc, bien sûr, j'ai fait un tour avec ces 2 belles dames et j'ai pris 2 tissus, un plus petit avec des lettres japonaises en calligraphie et un deuxième un peu plus grand. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça va être. J'avais une idée, mais maintenant je change mon idée. Je sais pas. On verra bien. Et quoi d'autre? Ah, et j'ai acheté aussi un livre que je cherchais pendant longtemps, que je voulais prendre en anglais, mais je ne le trouvais pas en anglais, donc c'est très bien, je l'ai trouvé en français, je comprends bien le français, donc voilà, le Nui Shibori de Jane Callender, et c'est super bien, j'ai beaucoup d'indigo, et je voulais toujours faire un grand truc, un grand bain indigo en été, et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore fait. Et voilà, maintenant plus d'excuses, Lise, cet été, tu vas être dans l'indigo. Voilà. Et voilà, et après j'aurai tant de tissus que je ne saurais pas quoi faire, mais c'est très bien, ça fait rien. Ouais, voilà, c'est trop beau, non? Dites, c'est trop beau, ouais. C'est trop beau. Quoi d'autre? Donc dimanche c'était un peu plus calme, comme ça j'ai eu un peu de temps aussi de voir des amis en dehors du festival, des anciens camarades de classe, c'était trop bien. J'ai aidé à ranger après les affaires avec tout le monde dans le stand. Puis après je suis rentrée, on a eu une soirée en famille. Puis voilà, donc tous les jours ont été super, comment dire, on a eu du monde, oui, on était bien occupés. Merci beaucoup pour tout le monde qui est venu me voir, merci pour tout le monde qui m'a tagué sur leur Instagram, ça fait toujours plaisir de revoir ce que vous avez pris et quelle autre laine ou qu'est-ce que vous pensez en faire. C'est super, super, super. Ça fait aussi un peu rigolo de voir des personnes dire que ouais, j'ai rencontré Trélise et elle est sympa. C'est trop bien de l'avoir enfin rencontrée. J'ai vu en vrai Trélise. Donc ça m'a fait un peu rire parce que ouais, je suis de vrai, je suis une personne, je suis pas fausse. Voilà, je suis là.
Et ça fait vraiment plaisir, c'est super, super chaleureux et accueillant, donc merci beaucoup. Ça donne envie de ne pas partir et d'être tout le temps là-bas. Et voilà, donc voilà tous mes achats que j'ai fait à l'AEF. Donc je suis rentrée lundi et lundi j'avais quelques petits paquets, donc je vous montre ça. Donc il y avait ce beau sac de Project Bag qui sera donné comme prix dans quelques jours pour mon book along de février. Donc il est super bien fait. Et Gemma, comme elle est toute mignonne, elle m'a envoyé des petits chocolats et ces petits marque-pages en lama pour moi. Donc, ça je garde, je vous donne pas, c'est pour moi. Donc c'est super gentil de Gemma. Ce sac il est énorme et il est tellement bien fait, franchement très très mignon. Donc merci Gemma pour m'avoir envoyé ce beau sac. Et après c'est deux autres choses qui sont pour moi. Donc j'ai eu comme cadeau d'une des personnes qui travaille pour The Knitter. Donc je crois que c'est pas le dernier mais l'avant-dernier, je suis pas très sûre. Et donc j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas vraiment regardé, mais j'aime beaucoup certains patrons en le regardant rapidement. L'un des patrons qui me fait vraiment de l'œil, et ça m'étonne, parce que c'est vraiment classique comme motif, mais regardant comment dire, la géométrie, comme il est un peu plus rond, comme pull, ça me donne un peu envie et je suis un peu curieuse d'en savoir un peu plus de Tuva. Donc, et c'est un patron de Arne Carlos. Donc voilà, vous connaissez Arne Carlos. Donc vous voyez, c'est un peu une construction assez large, assez intéressante. Excusez-moi. Je sentais bien qu'il y en avait un deuxième qui venait. Donc voilà. Puis il y a aussi un pull pour hommes. Bon, moi c'est pas trop mon style. Des belles chaussettes. Il y a aussi ce joli pull. Voilà. Voilà quoi. Donc c'est très intéressant. Il va falloir que j'en lis plus. Et j'aime beaucoup aussi ce cardigan. Voilà, qui n'est pas, je crois, dans ce magazine. Je crois qu'il sera au prochain. Il est très joli, j'aime beaucoup. Et voilà, donc j'ai eu The Knitter. Je le mets ici. Et après, j'ai eu mes premières chaussettes autorayantes. J'en ai encore une qui m'avait été offerte par Céline, qui l'avait teinte elle-même. Et donc voilà, et Marcus de Fiberpunk, voilà, m'a envoyé ma première commande d'autorayante. C'est de la laine anglaise avec un peu de nylon. C'est le coloris Carnival. J'aime beaucoup, bien sûr. Il y a de l'orange, du violet, du fuchsia et du jaune. Donc quelque chose de très happy pour que voilà, j'en fasse. J'aimerais bien essayer d'en faire des chaussettes longues si j'arrive, si j'ai la patience. Mais il faudrait pour cela que je trouve un patron parce que je ne suis pas la meilleure tricoteuse de chaussettes et je ne saurais pas comment faire vraiment les augmentations pour la jambe, etc. Mais j'aime beaucoup les couleurs et voilà, j'ai hâte de commencer cette aventure tricotesque de l'autorayant. Ensuite, Gemma qui m'a envoyé le sac pour le book along. Elle fait un test knit d'un patron de chaussettes qu'elle a fait le design. Et donc j'ai commencé, voici, ça c'est le patron qui sera répété. J'ai fait une plus petite jambe. La partie jambe, elle est plus petite que ce que je fais d'habitude parce que je tricote avec des restes et comme je voudrais avoir assez pour la deuxième, j'ai pris une couleur contrastante. Donc ce coloris c'est Requiem for a Dream en reste
Et là, c'est Rainbowlicious en Asteria, donc il y a un peu de Stellina. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment voir. Donc, je tricote d'habitude, je tricote mes chaussettes les deux en même temps, mais là, comme il y a un patron et j'avais un peu peur de m'embrouiller, j'ai commencé avec l'une. J'ai vraiment envie de finir de tester le patron sur la première et après j'ai envie de me consacrer un peu plus sur mes propres idées de design. Il faut que je finisse le châle à la liste numéro 3. Ouais, parce qu'en fait c'était lui l'original. Et après j'ai une autre idée, mais il va falloir que je me mette un peu la tête sérieusement pour voir les maths pour ça. Et voilà, et pour pouvoir après l'envoyer pour faire des tests, NEAT et toutes ces histoires, vous connaissez. Et voilà, avant de me consacrer dans d'autres projets, j'ai trop envie de tricoter toutes les choses, mais j'essaie d'être pour un peu de temps un peu plus sérieuse à ce que je tricote parce que tout simplement j'ai envie que mes idées sortent de la tête et qu'elles soient écrites dans du papier pour qu'elles puissent être réalisées, comme ça je puisse avoir un peu plus de temps libre là-dedans et un peu plus de sérénité pour pouvoir faire tous les tricots du monde et être un peu plus folle et plus spontanée. Voilà. Oui, parce que je peux être un peu obsessif quand j'ai des idées que, bon, Lise, il faut faire ça. Lise, il faut faire ça. Ah, et si tu fais ceci. Ah, et si tu fais cela. Et après, il y a trop de choses dans ma tête. Donc voilà. En ce moment, ce qui concerne mon site, donc la partie trellis.eu, donc Europe, je vais sortir un peu d'inventaire du magasin pour emmener avec moi un festival en Suisse dans la fin du mois. Et je vais mettre en précommande certaines laines, certains coloris et certains kits. Ceci est fait pour que je me facilite un peu la tâche, que je puisse teindre pour vous un peu plus tard et teindre pour vous exactement ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Et pour que je puisse avoir le temps en même temps de teindre, de me préparer pour le fil de la manche et aussi de préparer certaines commandes qui arrivent par des magasins. Et donc voilà, donc il va falloir que je m'organise. Je vais tout mettre en précommande. Ouais, d'ici là, le temps que je fasse un peu de chichi avec cette vidéo et le temps qu'elle se mette en ligne, j'aurai mis les précommandes. Et voilà, donc j'ai pas d'autre chose vraiment à vous dire. Simplement, n'oubliez pas d'être toujours heureux, de faire tout ce qui vous rend heureux et qui apporte un peu de couleur dans votre vie parce que color is power, fiber is our weapon. Merci.